Béni soit ton nom, toi qui nous accordes cette occasion d'être encore rassemblés autour de ta parole. Dans l'humilité, sous le son de l'agneau, nous nous attendons au Saint-Esprit afin que quand la réunion aura pris fin, nous puissions tous réaliser que tu as traité avec chacun de nous. C'est notre humble prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait longtemps que j'étais ici, je constate. Et nous bénissons Dieu qui nous accorde encore cette occasion aujourd'hui. Saluons nos frères qui sont à l'église de Mbota. Saluons aussi nos frères à Brazzaville et dans tous les pays où nous suivons en direct en ce moment. Que Dieu vous bénisse aussi. Aujourd'hui, nous n'allons pas poursuivre avec notre enseignement sur la prière. Dieu aidant, nous poursuivrons cela dans la nouvelle année. Parce que c'est un enseignement qui est très important. Nous n'arrêtons pas, nous suspendons juste. Nous poursuivrons ça dans la nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons aborder autre chose pour nous permettre de nous mettre en condition devant Dieu alors que nous approchons très vite de la table du Seigneur. Le 31 décembre n'est plus loin. Vous avez certainement remarqué aussi que les jours passent très vite. Alors il nous faut nous mettre en condition. Je vous invite alors à vous lever et nous allons prendre la Bible. Nous inclinons notre tête un moment pour la prière. Dieu notre Père, nous ouvrons la Bible à présent, Seigneur, pour lire ta parole. Et toi seul peux nous enseigner. Et nous prions que tu le fasses par Jésus-Christ. Et cela nous suffira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 6. Verset 13 à 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qui le nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir, merci. L'enseignement que nous allons apporter pendant quelques petites semaines ici, nous l'intitulons le Zélote. Comme c'est écrit ici au verset 15. Simon appelé le Zélote. Nous allons parler sur le Zélote. Et aujourd'hui, pour introduire notre enseignement, justement, nous allons partir de Simon. Pour introduire notre enseignement, nous allons parler de Simon le Zélote. Simon le Zélote. En partant de Simon, pour introduire notre étude. Jésus a choisi pour messager. C'est du choix qu'il s'agit ici dans le passage que nous avons lu. Il a donc choisi pour messager des hommes. Des hommes qui étaient tout à fait ordinaires. Des hommes avec des personnalités.
et des arrière-plans différents. Avec pour mission annoncer le message du salut au reste des hommes et transmettre son amour à d'autres. C'est cela la mission qu'il confie à ces hommes. Annoncer le message du salut et transmettre son amour. On ne peut pas annoncer le message du salut sans amour. Et on ne peut pas parler d'amour sans parler de celui qui est amour et qui nous a tant aimés et qui est venu mourir à la croix pour nous. Il a donné sa propre vie. C'est cela la mission qu'il a confiée à ces hommes ordinaires. Et Simon le zélote était l'un d'entre eux. On parle de lui dans 3 évangiles par là, dans les listes des 12 apôtres que l'on trouve dans 3 évangiles, dans Marc chapitre 3 verset 18, on parle de Simon le zélote. Marc 3 verset 18, on parle de lui dans Matthieu 10 verset 4, on parle également de lui dans Luc 6 verset 15 que nous venons de lire ici. Il est donc fait mention de Simon le zélote. Mais on mentionne également Simon dans Acte 1 verset 13. Acte 1 le verset 13. Maintenant, la particularité ici, c'est que non seulement qu'il s'appelait Simon, mais il était surnommé. Il était appelé, surnommé le zélote. Et ce surnom, le zélote, a conduit donc certains historiens à penser que Simon était un ex-membre, un ancien membre du groupe zélote qui combattait les Romains. Un groupe qui avait été fondé par Judas Maccabée. Judas le Galiléen. Judas Maccabée, c'est quelqu'un d'autre qui a été l'un des héros et des combattants juifs pendant les guerres. Mais celui dont je parle ici, c'est Judas le Galiléen qui fonda donc ce groupe appelé les Zélotes à l'époque de Quirinius. Vous entendez donc à l'époque de la naissance de Jésus, afin de résister aux Romains. Mais finalement son groupe dégénéra en un groupe d'assassins, de fanatiques, d'extrémistes, et qui donc se mettaient à assassiner les gens. On les appelait les sicaires. Sicaires. S-I-C-A-I-R-E-S. Et Simon donc était confondu à ce groupe-là, en pensant qu'il était un membre ou qu'il était un membre dissident de ce groupe-là, ou un ancien membre de ce groupe de zélotes. Et c'est ce que les historiens, certains, ont pensé. Mais son nom, le zélote, qui veut dire en fait celui qui est zélé, est une transcription grecque du mot araméen Canaan en araméen. Voilà. Et ça c'est en araméen. Et ça signifie tout simplement zèle. Et en transcrivant ce mot Canaan, un mot araméen en grec, eh bien ça nous a donc donné notre zélote. Mais à l'origine, ce n'était pas exactement cela que nous avions.
Lorsque Marc et Matthieu parlent de Simon, nous étions à une époque où Rome venait de prendre Jérusalem autour de l'an 70. Et on assistait au triomphe de Titus et de Vespasien. Le général Titus, l'empereur Vespasien, qui faisait tomber Jérusalem et la prenait sous leur contrôle. Et c'est dans ce temps-là que Marc et Matthieu vont écrire à propos de Simon. Mais là, leur ville est prise. Et ceux qui combattaient les victorieux, les gagnants, les Romains, c'était le groupe des Zélotes. S'ils écrivent dans leur livre Simon le Zélote, alors là, il y aura un problème. Les Romains vont penser que dans le groupe des disciples de Jésus, il y a des rebelles. Alors, Marc et Matthieu vont changer un peu de terme. En parlant de Simon, eux, ils vont dire Simon Cananaios. C'est-à-dire Simon le Cananéen. Mais en disant Simon Cananaios, avec la lettre K, A-N, A-N, A encore, ensuite I-O-S, Cananaios. En écrivant Cananaios, j'écris cela ici, eh bien là, qu'est-ce que Matthieu et Marc ont fait? La Bible s'écrivait le Nouveau Testament en grec. Ils ont pris un mot hébraïque et ont translittéré ce mot. C'est-à-dire qu'ils l'ont traduit en grec, mais lettre par lettre. C'était le mot hébreu Canaïm. J'espère que je l'écris correctement. Voilà le mot qu'il faut donc traduire par Cananaios. Or, Canaïm ne veut pas dire ce que Matthieu et Marc ont dit. Canaïm vient du verbe. Vient du verbe kana avec Q. Et ça veut dire être jaloux. Ou alors zélote. Mais eux n'ont pas dit cela comme ça. Ils n'ont pas dit Canaïm. Ils ont translittéré ce mot. Ils l'ont traduit lettre par lettre dans la langue grecque. Et ont écrit Cananaios. Ça ne donne plus zélote. Ça donne cananéen. Mais ils l'ont fait pour qu'on ne dise pas que dans le groupe des disciples de Jésus, il y avait des rebelles. C'est pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'en ce temps-là, Rome venait de prendre Jérusalem. Maintenant, lorsque Luc écrit, nous sommes environ 15 ans plus tard, après la prise de Jérusalem. Alors il ne pouvait pas être soumis à la même contrainte que Matthieu et Marc. La donne n'était plus la même en ce temps-là. Les choses étaient un peu plus relâchées. Alors Luc s'affranchit de cette contrainte de ne pas froisser les Romains. Et il a pu écrire librement Zélote.
Zélote. Simon le zélote. Simoni le zélote. Simon le zélote. Simoni le zélote. Le mentionnant comme l'un des disciples de Jésus, librement. Ce que Matthieu et Marc n'ont pas fait. Et Cana, c'est le verbe qui nous donne le mot Canaïm. Mais le nom, c'est Kina. Avec Q toujours, I, N, apostrophe, AH. Et ça veut dire ardeur, ferveur d'un homme pour son Dieu ou pour son peuple. Ainsi, lorsque nous disons Simon le zélote, nous sommes en train de dire Simon le fervent, Simon le zélé, Simon l'ardent, un homme qui brûle pour son Dieu. Et il était l'un des disciples de Jésus. Nous avons là un message simple, un message clair qui nous montre que nous avons besoin d'être zélés pour être disciples du Christ. Un disciple du Christ sans zèle, ça n'existe pas. Si vous êtes zélé, ça montre que vous avez cru. J'ai toujours rappelé ici une anecdote de Blaise Pascal qui disait, à qui on avait demandé s'il croyait à toutes les histoires. Il répondait, je ne crois pas à toutes les histoires. Je ne crois que les histoires pour lesquelles ceux qui les racontent sont prêts à se donner la mort pour ce qu'ils racontent. Ils sont prêts à accepter de mourir, voire même d'être tués pour ce qu'ils racontent. Et si nous sommes disciples du Christ, nous devons être capables de supporter la croix avec lui, et même d'être tués pour sa cause s'il le fallait. Oh, Frère Branham dit, attendez simplement qu'on tire un coup de... C'est Frère Branham, hein? Il dit, attendez qu'on tire juste un coup de feu ici. Il dit, toute l'église va se disperser. Au culte prochain, vous verrez plein de gens ne seront pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur zèle. Mais si le zèle est présent, alors je dirais, Seigneur, si je dois mourir, je mourrai pour toi. Mais ma place est à l'église. On a besoin de zèle pour être disciple du Christ. Sans zèle, on ne peut pas le servir. Et toute personne qui sert Dieu est appelé à montrer un certain zèle pour le service de son Dieu. On doit savoir, on doit sentir une certaine ardeur pour le service de son Dieu. Si tu ne brûles pas, c'est que tu es mort. Mais si tu vis, alors tu vas brûler. Tu seras zélé. Et ça a été le cas de ceux qui nous ont précédés. Nous allons dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Versets 1 à 2. Il est écrit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. J'ai dit 2 Samuel chapitre 21 versets 1 et 2. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites.
le roi appela les Gabaonites pour leur parler. C'est David qui appelle les Gabaonites. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Dans son zèle, les Gabaonites étaient les descendants des Amoréens. Donc vous voyez, nous sommes là, ce sont des frères d'Israël. Mais ils n'étaient pas issus de la même racine directement. Donc ce n'étaient pas des Israélites. Mais entre eux et Israël, il y avait un serment, une entente. Et Saül brisa cette entente. Parce qu'il était trop zélé pour son peuple. C'est vrai que quand Saül fit cela, Dieu n'avait pas aimé. Mais mieux vaut avoir trop de zèle que pas de zèle du tout. Je n'encourage pas à faire comme Saül. Mais je répète que mieux vaut avoir trop de zèle que pas de zèle du tout. Une fois au Branham Tabernacle, Frère Branham était en train de prêcher. Et un frère était là en train de suivre. Avec attention. Et au fur et à mesure que la parole avant était donnée, la tension montait en lui. Le frère montait avec l'évangile. À un moment donné, il était en train de serrer ses poings. Parce que l'onction le saisissait. Mais quand ça a débordé, il s'est levé. Il a crié Amen. Le coup de poing est allé droit sur la fenêtre. Les vitres se sont brisées. En plein culte. Dès que le culte prend fin, le frère vient voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je vous demande pardon. Je vais arranger ça. Je vais réparer. Branham dit non. Pas question. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. L'Église s'occupera de ça. On a encore dit à Frère Branham, les pentecôtistes, lorsque l'onction les saisit, ils roulent par terre, ils cassent les chaises, ils cassent les bancs et tout le reste. Alors là, comment on peut croire en eux? Frère Branham dit, c'est vrai. Vous avez raison de dire cela. Il dit, mais je préfère avoir un peu plus de vapeur que pas de vapeur du tout. À l'époque, le train avançait avec la vapeur. On mettait le feu à l'intérieur et avec cette vapeur-là, le train avançait. C'était comme ça les locomotives de l'époque. Il dit, il faut avoir trop de vapeur que pas de vapeur du tout. Sinon, tu ne vas pas avancer. Le défaut avec les pentecôtistes, ils laissent échapper toute la vapeur. D'accord, par le sifflet. D'accord, mais au moins, mieux vaut trop de vapeur que pas de vapeur du tout. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ensuite être froid. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on ne voit rien que tu fais pour ce Dieu-là. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mais sur nos mains, il n'y a pas de cicatrice. Il n'y a pas de stigmate montrant qu'on souffre pour ce Dieu-là. On a demandé à une enfant de l'école de dimanche. Elle était en train de mourir. À l'époque de Frère Branham. Avant elle, c'était d'abord sa mère qui était sérieusement malade. Elle souffrait de tuberculose.
Personne à la maison ne s'occupait de sa mère si ce n'était elle. Elle n'avait même pas encore atteint l'âge adulte. Une petite adolescente. Elle s'est battue pour sa mère. Prenant soin de sa mère pendant le temps de sa maladie. En même temps s'occupant de toute la maison. La nourriture, la vaisselle, le nettoyage de la maison, tout. Elle faisait seule. Et finalement, ses mains avaient plein d'ampoules. Quelque temps après, sa mère est morte. Et la charge lui est encore revenue. Elle a continué à travailler pour soutenir sa maison. Et finalement, elle-même, elle tombe malade. Quand elle tombe malade, elle arrive à l'article de la mort. Alors on vient la voir, on lui demande: mais là tu es en train de mourir et tu vas aller rencontrer Jésus. Quand tu seras devant lui, qu'est-ce que tu vas lui montrer comme preuve que tu l'as accepté quand tu étais sur la terre? La jeune fille tremblante est devenue si maigre à force de travailler, montrant ses petites mains décharnées et remplies d'ampoules à force de travailler. Elle dit à son moniteur d'école, dis-moi, sa monitrice, je crois, il dit: je montrerai simplement à Jésus mes mains. Je lui montrerai mes mains pour prouver que je me suis sacrifié à sa cause. Et je ne peux abandonner ma mère ni ma maison. Lorsque on avait besoin de moi, on ne peut pas, je répète, servir Dieu sans être zélé. Ça ne se peut pas. Tenez, allons dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19, verset 10 et le verset 14. On nous parle d'Élie. 1 Roi 19, verset 10 et verset 14. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Il le dit une fois. Il le redit encore. Verset 14. L'ange lui demande: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Voilà un Élie mandaté par Dieu et qui a brûlé pour son Dieu. Et à cause de cela, on le poursuivait à mort. On le poursuivait pour lui ôter la vie. Mais il dit: il n'était pas en train d'encourir la mort parce qu'il s'appelait Élie. Il n'était pas en train d'encourir la mort à cause de son ethnie ou de sa famille. Mais là, il encourait la mort à cause de son zèle pour son Dieu. Ton zèle pour ton Dieu t'a déjà coûté quoi? Si depuis que tu as cru, tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame, tout le monde t'apprécie, tu n'as pas encore cru. Le monde ne peut pas t'aimer quand on a véritablement cru. Quand tu as véritablement cru, le monde ne peut pas t'aimer. Le monde va te haïr même dans ta propre maison. On te haïra.
On mettra sur toi des choses que tu ne connais pas. Et que tu n'as jamais faites. Même quand tu pries à voix basse, on dira que tu déranges. Et quand tu pries dans le cœur, on dira encore que tu empêches les gens de dormir. Ton zèle pour ton Dieu, t'as déjà coûté quoi? Combien d'amis t'ont-ils abandonné? Les amis que tu as vus dans le monde sont encore tes amis aujourd'hui. Quelque chose ne va pas. Ton zèle fera que le monde va te haïr. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Maintenant, il cherche à m'ôter la vie. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai dit ce que tu m'as demandé de dire. Maintenant, il cherche à m'ôter la vie. J'ai pris position pour ta parole. Maintenant, il cherche à m'ôter la vie. Attention. Si on cherche à t'ôter la vie parce que tu as pris position pour la parole, tu es béni de Dieu. Le ciel est déjà ouvert pour toi. Mais si on cherche à t'ôter la vie parce que tu es un bandit, tu es un meurtrier, tu es un adultère, un voyou ou quoi que ce soit, alors là c'est ta propre faute. Ce n'est pas à cause d'un zèle pour Dieu. Nous parlons de zèle pour Dieu. Nous parlons d'être un zélote. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu et qui ne craint pas la mort. Par zèle pour son Dieu. Et qui même brûle un peu trop plus. Un peu trop. Parce qu'il aime un peu trop son Dieu. J'ai déployé mon zèle. Maintenant il cherche à monter la vie. Combien de gens t'aiment encore? Regardez Jésus de Nazareth. Quand il a commencé son ministère, tout le monde était autour de lui. Il multipliait les pains. Tout le monde était content avec lui. Mais au moment où il a commencé à prendre parole, position, pour dire, si tu ne manges pas ma chair et ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Cet homme est un cannibale. Il ne fait que de pousser le manger. Il a un démon. Tout le monde l'a abandonné. La nation toute entière l'abandonna. Sur 3 ans et demi de ministère, un homme comme Jésus, seulement 120 personnes dans la chambre haute. Allez vous poser la question. Je dois vous dire une chose. Vous pouvez être ici 3000, 5000, 10 000. Moi je ne regarde pas au nombre. Moi je regarde au cœur. Je regarde à ceux qui disent amen à la parole, mais pas qui disent amen des lèvres, mais qui descendent sur le terrain. Ils meurent avec nous sur le terrain. Pas des gens qui font comme Pierre. Lorsqu'on leur a dit, vous aussi vous étiez avec lui. On ne l'a jamais connu. On ne l'a jamais connu. Non, mon frère. Si je crois ce message, c'est parce que je crois que ce message est la vérité. Et je ne dois pas avoir honte de dire aux gens que je suis un croyant du message. Je peux entendre un amen? Comment se fait-il que je viens dire amen à l'église? J'arrive à la cité, j'ai peur de dire amen. Quel genre de chrétien je suis? Si je crois ce message, c'est parce que je crois que ce message est la vérité. Et en dehors de ce message, il n'y a pas une autre vérité. Quelqu'un dit amen à cela. Si je suis au soleil couchant tabernacle, c'est parce que je crois que c'est l'église la meilleure. Mes frères, si vous ne croyez pas que votre église est la meilleure des églises, vous avez un démon.
Il faut quitter l'église. Aller chercher une autre église, mais qui sera meilleure. Alléluia. Ton père à toi, celui qui t'a mis au monde, peu importe ses défauts, ses manquements, c'est le meilleur papa du monde. Je peux entendre un amen. Parce que si tu as la vie aujourd'hui, c'est parce que lui t'a mis au monde. Et c'est la même chose dans une assemblée. Le pasteur de cette église-là, c'est le meilleur du monde pour cette église-là. Et quand je suis à la cité, on me demande, tu pries où? J'ai fait bomber le torse. J'ai fait dire fièrement aux gens, je suis au soleil couchant. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois que c'est la meilleure église. On ne juge pas une église. On ne juge pas une église par ses bâtiments. On ne juge pas une église par l'argent. On juge une église par la parole. La parole. Alléluia. De toute façon, Jésus avait dit, vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le pasteur qui a franchi. Ce n'est pas l'église qui a franchi. C'est la parole. Or, dans ce tabernacle, par la grâce de Dieu, nous avons la parole. Amen. Amen. Vous parlez de l'enlèvement. Je n'ai pas peur pour vous. Si vous croyez ce que j'enseigne, n'ayez pas peur de l'enlèvement. Alléluia. Parce que la parole elle-même va vous préparer, va vous conditionner pour l'enlèvement. Prenez un grain, tenez-le dans les mains. L'arbre que vous aurez demain est déjà dans le grain. Les racines sont dans le grain. Les feuilles sont dans le grain. Les fruits sont dans le grain. Prenez ce grain, mettez-le en terre. Arrosez-le. Demain, un arbre sortira avec des feuilles, des fruits et tout ce que vous voulez. La parole que vous mettez dans le cœur va produire la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption. Et l'enlèvement. Nous avons. Alléluia. Dans 2 Rois au chapitre 10. 2 Rois au chapitre 10. Verset 15 à 17. Le disciple du Christ doit être un zélote. Un zélé. Un zélote, un ardent, un fervent. Mieux vaut qu'on dise de toi que tu es un peu trop bouillant que qu'on l'on dise de toi que tu es froid. Tu dois être chaud. Alléluia. Dans les bus, tu chantes. Au travail, tu chantes. À la maison, tu chantes. Là où ça te prend, tu pries. C'est ça être un zélote. Un zélé. Alléluia. Mais comment tu peux prier ici? Tu n'as pas honte des gens?
Est-ce que les musulmans ont honte de prier dehors? Dès que l'heure de la prière arrive, le musulman sort sa natte avec son salaire. Le petit pot là. Il lave les pieds. Il commence sa prière. Tu peux arriver là, c'est pas son problème. Il ne prie pas pour toi. Lui, il prie son Dieu pour lui-même. Pareil pour le chrétien. Honte pourquoi? Honte de qui? C'est ma vie. Et j'ai choisi de la donner à Christ. Où est ton problème à toi? Tu n'es pas scellé. Quelque chose ne va pas. Pasteur, tu sais, moi, je suis de nature un peu doux. C'est vrai. Même moi aussi. Je suis de nature un peu doux. Mais demandez ceux qui me connaissent ou qui me côtoient en longueur de journée. Ils assistent parfois moi où je travaille, je chante. Je prie. Pourquoi? Mais je ne peux pas ne pas faire ça. C'est ne pas faire ça que je n'arriverai pas. Comment je vais faire toute une journée sans parler au Père? Du matin au soir sans parler au Père. Comment je ferai? Comment je ferai? 2 Rois 10. Verset 15 à 17. Il est écrit: étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab. On parle ici de Jéhu, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère? C'est Jéhu qui demande à Jonadab. Ton cœur est-il sincère? Comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter au pot de lui dans son char. Et dit: viens avec moi. Tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie. Et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Voyez-vous, le zèle pour l'Éternel pousse un homme à obéir à sa parole, à appliquer sa parole, à accomplir sa parole, à vivre de chaque écriture. Les gens diront même que tu es aliéné. Les gens diront que tu es fou. Tu as perdu la raison. Tu es vendu à ton église. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui a pris place en toi et qui te pousse à déployer du zèle pour l'Éternel. Lorsque ton Dieu a besoin de toi, tu ne peux pas répondre par un non. Tu répondras par me voici Seigneur. Parce que ton Dieu a besoin de toi. Jésus appelait des disciples, mais il appelait un certain Simon qui était zélote, zélé pour la cause de Christ. Laissez-moi vous dire, mes amis, l'une des premières choses que Dieu donne à quelqu'un après le salut, ou au moment où Dieu lui donne le salut, l'une des premières choses que Dieu lui donne, c'est justement le zèle. Il lui donne du zèle. Regardez Pierre, quand il était en prison, gardé dans la prison, sans aucune possibilité de mouvement, et l'ange de l'Éternel descendit pour sortir Pierre de prison. L'ange descendit. Il traversa les portes de la prison et arriva dans la cellule où se trouvait Pierre. Il ne l'exhorta pas. Il le
toucha simplement. Et les chaînes se coupèrent. Dès que l'ange le toucha, les chaînes se coupèrent toutes seules. Seigneur, envoie seulement ton ange. Juste ton ange. Et les chaînes vont se couper. Je crois que les chaînes vont se couper. Je crois que les chaînes sont en train de se couper. Vous attendez un ange, mais vous ignorez que Dieu a déjà envoyé un ange en ce temps de la fin. Malachie 4, le 7e ange, il a sonné de la trompette. Et les chaînes du péché, les chaînes de la dénomination, les chaînes de l'adultère, les chaînes du paganisme sont tombées. Pourquoi tu as cru ce message? Qu'est-ce qui t'a convaincu que Frère Branham disait la vérité? Comment tu as su que ce que Branham disait était vrai? Quand l'ange a parlé, ton cœur a été touché. Et les chaînes se sont coupées. Je parle sous le contrôle de Dieu. Et je lève ma main. Le même ange qui parlait au travers de Frère Branham est ici. Alléluia. Et pendant que j'annonce ces choses, si tu crois, les chaînes doivent se couper aussi. Alléluia. Il y en a qui sont hésitants. Il y en a qui sont hésitants. Si tu crois, quelle que soit la chaîne qui est restée, elle se coupe maintenant. Amen. C'est ça le message de l'ange. Ensuite, il a dit à Pierre, Pierre, mets ton manteau. Pierre, mets ta ceinture. Pierre, mets ta sandale. 3 choses. Ensuite, viens et suis-moi. Tu ne peux pas me suivre si tu n'as pas ces 3 choses. Le manteau, la ceinture et les sandales. Il faut ces 3 choses. Sinon tu vas marcher avec le message et tu vas rétrograder. Tu repartiras dans le monde. Tu repartiras dans ta cellule. Tu repartiras dans ta prison. Mets ton manteau, mets ta ceinture et mets tes sandales. Le manteau, c'est l'onction. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. La ceinture, c'est la vérité. Amen. Alléluia. La vérité, ce n'est rien d'autre que la parole. Mais les sandales, c'est le zèle de l'évangile. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus sans sandales. Tu ne peux pas suivre Dieu sans sandales, sans zèle. Alors même si ça fait un peu trop de zèle, mieux vaut un peu trop de zèle que pas de zèle du tout. Quand tu vas rentrer à la maison, regarde ta chambre. Est-ce que cette chambre-là, si toi on t'invitait à entrer là, et que ce n'était pas ta chambre, on t'invitait à entrer, est-ce que tu peux dire que c'est la chambre où dort un chrétien? Qu'est-ce que nous avons comme image sur le mur? Qu'est-ce qu'il y a comme image, comme poster? Regarde ton téléphone. Est-ce que c'est le téléphone d'un chrétien? Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone? Regarde ton ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur? Regarde très bien. Est-ce que c'est vraiment ça le zèle? Alors nous devons faire le ménage. On sort le balai de l'évangile. On sort le balai de la parole. Et on doit tout balayer. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Dis aux gens, je suis en train de faire le ménage.
J'enlève tout ce qui n'est pas de Dieu pour ne laisser que ce qui est de Dieu. Parce que maintenant, j'ai décidé de déployer mon zèle pour l'Éternel des armées. Alléluia. J'ai décidé. C'est une décision à prendre. Nous arrivons à la fin de l'année. Souvent, à la fin de l'année, on dit, on tourne la page pour essayer de passer à une nouvelle année. Tourner la page ne suffit pas. Il faut prendre des résolutions bonnes. Et la meilleure qui soit, c'est celle qui consiste à faire de Dieu un avec nous et d'être un zélote individuellement et dans sa maison pour ce Dieu-là. Être un zélote, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Fouranam dit ici, je veux terminer. Fouranam dit dans la prédication, le retour et le jubilé. Retour et jubilé. C'est prêché le 22 novembre 1962. 22 novembre 1962. Je prends les paragraphes 33, 35 et 38. Paragraphe 33, 35 et 38. Il nous dit, ce n'est pas méchamment que je vais dire ce qui suit, mais par zèle pour l'Église. L'Église, toutefois, l'Église a grandi en nombre. Et elle a grandi en puissance. Elle a grandi financièrement. Mais elle est tombée de l'endroit où elle était spirituellement en ce jour-là. Je crois qu'ils ont beaucoup perdu de ce zèle qu'ils avaient. Ce feu brûlant qui était descendu et enflammait leurs âmes. Où ils allaient au coin des rues, dans les chemins et les grandes routes, pas par le chemin facile que nous empruntons aujourd'hui, mais par le chemin de la persécution, de la douleur, des chagrins, rejeté par tous. La persécution fortifie toujours l'Église. Ça a été trop facile pour nous. On devient paresseux. Nous en arrivons à ne plus vouloir avancer. Parce que tout nous est apporté sur un plateau. Ça prend du chagrin et des larmes. Et de la sueur. Et la prière. Et la foi. Et une promesse pour avancer dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a longtemps que ce zèle et cette puissance qu'ils avaient en ce temps-là sont disparus de nos assemblées. Si des coups de fusil étaient tirés dans les fenêtres ce soir, j'ai bien peur que les gens se sauveraient dans toutes les directions et ne reviendraient jamais. Là, on arrive à un positionnement, à un choix. Il est décisif. De quel côté suis-je? De quel côté dois-je me ranger? Et qu'est-ce que ça va ou ça peut me coûter?
Suis-je prêt à accepter de payer un tel prix et je me tiens là? Il n'est pas question de parler en l'air, mais de prouver par les œuvres qu'on a vraiment pris la résolution de déployer son zèle pour l'Éternel et d'être vraiment un zélote disciple du Christ. Voilà ce à quoi Dieu nous amène. Avez-vous entendu? Si des coups de feu étaient tirés ce soir, j'ai peur que les gens se disperseraient et ne reviendraient pas. Pourquoi? Mais on ne sait plus trop si on a cru ou non. Parce que si on a vraiment cru, on n'a pas besoin de t'exhorter pour vivre une écriture. L'exhortation est dans ton cœur. Et ton cœur est zélé. Ça se voit. Ça se vit. Même toi-même tu le vois. Alléluia. Nous allons nous remettre au Seigneur. Nous allons nous remettre au Seigneur. Oui, par la foi, je regarde là un homme suspendu sur une croix pour moi. Oh, par la foi, je là et je vois un suspendu. Prophète dit, c'est cet homme le roi, il a pris ce que le Seigneur vous a dit. Chacun va se remettre à Dieu en prière. Parlez-lui. Voici une année qui est en train de s'achever. Regarde quel a été ton zèle pour ton Dieu. Regarde quel a été ton zèle pour ton Dieu. Regarde. Regarde comment tu as marché devant Dieu. Frère, un jour, la vie s'arrêtera. Et tu seras appelé pour entrer à la maison. Nous attendons l'enlèvement. Mais la mort aussi peut venir avant. Quel a été ton zèle pour ton Dieu? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. En faisant une analyse complète de l'état de ton zèle devant Dieu. En te repentant. En demandant pardon. En te reconsacrant à Dieu. En prenant de nouveaux engagements.
En t'engageant de nouveau pour ton Dieu. Pour être un zélé. Un zélote. Un fils de Dieu zélé. Une fille de Dieu zélée. Ardente. Parle-lui. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au temps de la fin, Seigneur. Où tout peut arriver d'un moment à l'autre. Le monde se meurt. La terre a vieilli et tout ce qu'elle renferme. Il n'y a plus de sécurité sur la terre, Seigneur. Le prophète a dit, le seul endroit où puisse régner la sécurité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Père, apprends-nous, Père éternel. Apprends-nous, Père éternel, à rester zélé. Zélé, Seigneur, jusqu'à la mort. Zélé, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. La Bible dit, et du zèle et non la peur. Laodicée, Seigneur, est en train de faire des ravages. Le combat fait rage. Ce n'est pas le moment, Seigneur, d'avoir peur. Ce n'est plus le moment de traîner les pas. Ce n'est plus le moment de faire semblant. Ce n'est plus le moment, Père éternel, oh Dieu, de fuir les cultes ou de choisir les cultes, Seigneur. Ce n'est plus le moment, Père, de tolérer la paresse. Pas de paresse, Seigneur,
mais plutôt le zèle. Si le monde, Seigneur, a commencé à influencer ton peuple, comme avoir raison sur lui, ce matin, ton amour a pourvu ce serment. Simon les Zélotes, c'est comme si tu appelais chacun de nous, Seigneur, par son nom, et en ajoutant cet adjectif zélé. Père, si hier ou ce matin nous avions perdu le zèle après avoir écouté cette parole, nous nous relevons, Seigneur. Nous redressons nos têtes, Seigneur. Nous bombons nos poitrines ce matin, parce que nous savons une chose, que notre rédemption est proche. Si mon frère s'est égaré, si ma soeur s'est égarée, en pensée, en parole, en acte ou en œuvre, Seigneur, c'est le diable. Seigneur, c'est le démon. Mais ce matin, Père, tous nous revenons et nous nous mettons derrière la parole. Nous tournons nos regards vers Jésus-Christ. Pour désormais, Père éternel, oh Dieu, occuper nos postes de voix. Si je suis appelé à chanter, je chanterai encore, Seigneur. Si je suis appelé à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu, alors je le ferai davantage. Si je suis appelé à prier pour l'œuvre de Dieu, je prierai davantage. Si je suis appelé à jeûner pour l'œuvre de Dieu, je jeûnerai davantage. Si je suis appelé à témoigner, je témoignerai davantage. Oh Père, si je suis appelé à visiter, je visiterai davantage. Si Satan a cru nous vaincre, ce matin, Seigneur, nous lui disons, arrière de nous, Satan. Et nous en appelons au Saint-Esprit de descendre encore dans nos âmes, afin que ce zèle qui a diminué, Père éternel, reprenne son niveau. Ce zèle qui semblait disparaître puisse renaître maintenant, Seigneur. Et nous demandons cela au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Accorde cela, Seigneur. Qu'aucun de nous ne reparte ce matin tiède. Qu'aucun de nous ne reparte ce matin poltron. Qu'aucun de nous ne reparte à la maison fatigué. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de puissance par lequel nous crions à Abba Père. Ainsi, Seigneur, rentre dans nos cœurs. Saisis nos âmes, Seigneur, et fais de nous ce que tu veux, afin que là où l'évangile ne brillait plus, qu'il puisse briller désormais, Seigneur. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Accorde cela, Seigneur, afin que même les païens témoignent de notre fermeté, de notre position, de notre courage, de notre zèle. Là où il n'y avait plus d'ardeur, là où il n'y avait plus de ferveur, puisses-tu en redonner, Seigneur, afin que notre joie soit rendue parfaite. Éternel Dieu, nous aussi, nous voulons parler comme David, qui disait, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Puisse chacun de nous recevoir cette révélation et dire l'un de ces jours, et peut-être ce soir, et peut-être maintenant, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Accorde cela, Seigneur Jésus. Prends nos vies, prends tous nos êtres. Faisons ce que tu veux. Le prophète nous a parlé, Seigneur, des valeurs. Et aujourd'hui, Seigneur, le manque de zèle a conduit à ce que, Seigneur, que nous ne soutenions plus les faibles, ceux qui ne viennent plus, ceux qui veulent venir, ceux qui ont rétrogradé. Le prophète dit,
Une âme vaut plus que de l'argent, vaut plus que des millions, vaut plus que des milliards. Ainsi, Seigneur, s'il te plaît, écoute nos prières. Exauce-nous, Seigneur, afin que chacun sorte de cette église ce matin plus que zélé. Amen. Zélé à l'exhortation, zélé en prière, zélé, Père éternel, oh Dieu, en sanctification, en piété, zélé, Père éternel, dans les bonnes œuvres, zélé en tout, Père. Et que ce zèle attire même le plus incrédule des incrédules, Seigneur. Merci pour ce serment. Bénis notre pasteur, bénis sa famille, bénis l'église entière. Ceux qui sont au loin puissent la même onction, Seigneur, les saisir et leur communiquer encore, Seigneur, ce zèle, de telle sorte que chacun soit à la hauteur de sa tâche. Que Dieu soit content de nous, que le pasteur soit content de nous, que ton peuple soit content de nous, Seigneur, et que même le monde en témoigne, Père. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, en écoutant ces choses. Certainement il y a une âme qui a été touchée, certainement il y a un frère qui a été touché, il y a une sœur qui a été touchée, mais nous croyons que par cette parole la sœur s'est relevée, le frère s'est relevé, l'église s'est relevée et Satan s'est éloigné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.